Il y a longtemps, j'ai travaillé comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux à Midtown Manhattan. C'était à la mi-novembre, et l'un des bureaux voulait commencer à décorer son espace avec des décorations de Noël, qui étaient stockées avec d'autres fournitures dans le sous-sol. Normalement, je me tenais dans le hall de l'immeuble, simplement pour des raisons de sécurité générale. C'était un travail généralement sans histoire, mais ce lundi froid de novembre a complètement changé ma vision de ce travail. Un employé du cabinet de dermatologie situé à l'un des étages supérieurs de l'immeuble était apparemment descendu au sous-sol et avait signalé que toutes les lumières étaient éteintes et que l'ascenseur ne descendait pas jusqu'au sous-sol. Cela semblait être le travail de l'électricien, jusqu'à ce qu'on me dise aussi qu'il y avait plusieurs portes fracturées en bas, ce qui laissait supposer une effraction survenue pendant le week-end. Cela devenait alors de ma responsabilité de descendre et de vérifier. Comme l'ascenseur ne descendait pas à cet étage, j'ai dû prendre les escaliers. Je suis descendu seul, car j'étais le seul agent de sécurité ce jour-là. J'ai pris une lampe de poche, puisque le courant était coupé. Je mentirais si je disais que je n'étais pas nerveux. À cet étage, il n'y avait que des salles de stockage, des composants électriques et des équipements de nettoyage. C'était un petit labyrinthe de couloirs avec diverses pièces, et se retrouver dans le noir, avec seulement une lampe de poche, me faisait dresser les cheveux sur la tête. Il y avait différentes portes dans les couloirs qui menaient à divers entrepôts, pour de nombreuses entreprises qui louaient des bureaux dans l'immeuble, et l'appel s'est avéré vrai. Beaucoup de ces portes étaient enfoncées. Certaines étaient si gravement endommagées qu'il semblait qu'elles avaient été détruites à coups de hache. C'était plus grave que ce que je pensais. Je n'étais qu'un agent de sécurité. Je ne gagnais pas assez d'argent pour potentiellement affronter des personnes dangereuses dans le sous-sol sans armes. J'ai regardé dans chaque pièce avec les portes enfoncées, mais chaque pièce semblait encore pleine de fournitures. Je ne pouvais pas trouver de traces de vol, mais quelqu'un était clairement descendu avec un objectif en tête. J'ai continué à examiner les pièces, jetant un coup d'œil rapide avec ma lampe de poche. Puis, j'ai entendu un bruit de porte claquer ailleurs dans le sous-sol, et soudain, tout est devenu silencieux. Les bruits de fond que j'entendais auparavant, venant peut-être d'une chaudière, de tuyaux ou autres, se sont arrêtés, et j'étais maintenant dans un sous-sol complètement silencieux, où chaque bruit devenait perceptible. Chacun de mes pas résonnait 10 fois plus fort. Il était clair que quelqu'un était encore dans le sous-sol à cause de ce claquement. Cela pourrait être une autre porte, ou quoi que ce soit d'autre qui avait arrêté les bruits. Bêtement, j'ai appelé « Y a-t-il quelqu'un ?» et ma voix a résonné dans le couloir. J'ai lentement commencé à retourner d'où je venais. Je ne suis pas resté une seconde de plus là-bas. C'était maintenant un travail pour la police. J'étais presque arrivé à l'escalier quand j'ai entendu cette respiration lourde qui venait du coin du couloir. J'ai immédiatement su que c'était une respiration lourde. J'étais terrifié jusqu'aux os. Pourquoi étais-je dans cette situation? J'ai éteint ma lampe de poche et me suis approché un peu pour jeter un coup d'œil au coin du couloir. Et bizarrement, la respiration s'est arrêtée. J'ai dit un « bonjour » et j'ai rallumé la lampe de poche. Bien que la lumière ne soit pas dirigée précisément dans cette direction, j'ai quand même pu distinguer une silhouette extrêmement grande, courbée, adossée au mur avec un objet long, peut-être une arme dans la main. Je dis tel parce qu'il était impossible qu'une personne de cette taille et de cette stature soit une femme. J'ai également vu son visage réagir à la lumière. C'était un visage pâle, anormalement long. Je pense qu'il était chauve.
Une autre raison pour laquelle je pense que c'était un homme, mais je n'ai pas regardé longtemps. J'ai couru devant la silhouette jusqu'à l'escalier en criant que la police arrivait et qu'il devait partir immédiatement. J'ai monté les escaliers en courant, traversé la porte du sous-sol, les verrouillé et appelé le 911. De nombreux véhicules de police sont arrivés. Et cela a été une grosse affaire. Au moins 4 policiers sont descendus. Je me sentais assez inutile, je dois dire. Mais retirer une personne dangereuse, armée et énorme du sous-sol, avec les lumières éteintes, ne faisait pas partie de ma description de poste. J'étais dans le hall quand les officiers sont revenus, seuls. Ils n'avaient pas trouvé la personne que j'avais vue. Ils n'ont pas pu la trouver. Un des électriciens de l'immeuble est venu pour réparer les problèmes électriques dans le sous-sol. Cela avait quelque chose à voir avec un boîtier de fusible dans le sous-sol qui avait été trafiqué. Avec les lumières allumées, les policiers n'ont toujours trouvé personne là-bas. Il y a plusieurs escaliers qui mènent du sous-sol vers le haut, par lesquels il a peut-être fui. Tout le monde croyait ce que j'avais vu. Ces portes ne s'étaient pas enfoncées toutes seules. J'ai pris des congés maladie pour les jours suivants. Et chaque nuit, pendant une semaine, je suis resté éveillé, vérifiant constamment ma chambre dans le noir, de peur de voir une grande silhouette dans l'une des coins. Je travaille pour une entreprise de développement de jeux vidéo à Orlando, en Floride. Les dernières semaines ont été particulièrement stressantes pour moi, car l'échéance d'un jeu approchait à grands pas. J'ai donc dû rester tard au bureau, presque chaque nuit. C'était un mercredi soir pluvieux cette semaine-là. Dehors, il faisait complètement noir. Seuls des éclairs occasionnels illuminaient l'environnement. Le bruit de la pluie frappant la fenêtre de mon bureau m'aidait à me concentrer sur ma programmation. À ce moment-là, il y avait encore une autre personne au bureau, mon collègue Chaz. Lui aussi avait beaucoup de travail et était sous pression. Il devait être entre 8 et 9 heures du soir lorsque Chaz a frappé à la porte de mon bureau pour me dire qu'il allait partir. Il m'a demandé si cela me dérangeait de fermer le bureau et j'ai bien sûr accepté. Il est alors parti. J'ai entendu la porte d'entrée de notre bureau se fermer derrière lui et je me suis retrouvé seul. Notre bureau a une forme en L. L'entrée se trouve à une extrémité et mon bureau est situé sur la partie courte du L, pratiquement le bureau d'angle. Je devais rester éveillé car je commençais à somnoler. J'ai donc longé le couloir jusqu'à la cuisine pour réchauffer un peu de café. Juste un peu, assez pour me garder éveillé encore une heure. Je me suis appuyé contre le comptoir, près de la machine à café, et j'attendais que le café chauffe, lorsque j'ai entendu un bruit qui ressemblait à la fermeture d'une porte. J'ai tendu la tête dans le couloir pour voir s'il y avait quelqu'un. J'ai appelé, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Le bruit ressemblait à celui d'une des petites portes de bureau, pas à celui de la lourde porte d'entrée. J'ai quitté la cuisine et j'ai parcouru les 2 couloirs en essayant toutes les portes, mais elles étaient toutes verrouillées. Puis, j'ai atteint mon petit couloir et toutes les 3 portes dans ce couloir étaient fermées, y compris la mienne. J'étais sûr d'avoir laissé la porte ouverte et il n'y avait aucun courant d'air, car toutes les fenêtres étaient fermées. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre était au bureau et me faisait une farce. J'ai ouvert ma porte de bureau avec fracas, m'attendant à ce que quelqu'un en sorte. Mais non, mon bureau était tel que je l'avais laissé. La chaise, mon ordinateur, tout était à sa place. C'était juste un peu étrange pour moi que la porte se soit refermée toute seule, car cela ne s'était jamais produit auparavant. Mais j'ai ignoré cela,
et j'ai continué à travailler. La pluie continuait de frapper contre la fenêtre, et les éclairs frappaient environ toutes les minutes, ce qui m'a effrayé à plusieurs reprises. Un certain temps s'est écoulé, et il était maintenant très tard pour être encore au bureau. J'étais satisfait de mes progrès, alors j'ai sauvegardé mon travail et commencé à éteindre mon ordinateur. J'ai cliqué sur le bouton d'arrêt et éteint l'écran. L'écran est devenu noir, et c'est alors que je l'ai vu dans le reflet de l'écran de l'ordinateur. Je voyais derrière moi une femme, debout. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas sursauter ou crier, mais j'ai senti mon cœur descendre dans mon estomac. Je ne me suis pas retourné. Je me suis simplement levé de mon bureau et pris tranquillement mon sac, fait semblant de ne rien avoir remarqué et suis sorti de la pièce. Je n'ai pas regardé en arrière pour fermer la porte ou quoi que ce soit. J'ai parcouru le couloir jusqu'à ce que je pense être suffisamment éloigné, puis j'ai couru vers la sortie du bureau. J'ai descendu les escaliers jusqu'au premier étage et suis sorti vers ma voiture sous la pluie. Tout le temps, j'avais peur d'être suivi ou qu'elle me saisisse à tout moment, qui que ce soit. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai pris un moment pour respirer. Puis j'ai regardé vers la fenêtre de mon bureau. La lumière était encore allumée et je suis presque sûr d'avoir vu un petit écart dans les stores, comme si quelqu'un de l'autre côté regardait en bas vers moi. J'ai immédiatement appelé l'une de mes chefs, Miranda, et elle m'a confirmé que personne d'autre ne devrait être là. Elle m'a dit qu'elle allait appeler le gardien de nuit et lui demander de vérifier le bureau. Heureusement, j'ai pu rentrer chez moi. Plus tard dans la nuit, Miranda m'a appelé et m'a dit que le gardien était allé au bureau, mais n'avait vu personne. Je lui ai raconté encore une fois ce que j'avais vu, et cela l'a même effrayé. Il n'y a qu'une seule caméra dans tout notre bureau, et elle est située au bout du long couloir, près de la cuisine. Les images de la caméra n'ont montré aucune femme se promenant dans le bureau cette nuit-là.